Nous débutons aujourd'hui le chapitre 4, le chapitre Vision 4, qui parle des fonctions polynomiales. Donc, nous allons résoudre des problèmes en utilisant des fonctions. Avant toute chose, nous allons développer le vocabulaire associé aux fonctions. Donc, premièrement, dans fonction polynomiale, le nom fonction, on est supposé le connaître déjà. Donc, on a vu auparavant qu'une fonction est une représentation graphique de sorte qu'un seul x est associé à un seul y. Donc, par exemple, ici, on a une fonction et on a appris aussi à faire le test de la droite verticale et on se rappelle que si par exemple j'ai un graphique comme ça, x, y, pour une valeur de y, pour une valeur de x, est associé deux valeurs de y juste ici. Donc, il ne s'agit pas d'une fonction. Donc, ça, c'est un rappel. Donc, nous, on va travailler dans des graphiques qui sont des fonctions. Donc, on va résoudre des problèmes en utilisant des fonctions. Donc, fonction, on vient de se rappeler, polynomial. Polynomial, ça vient du mot polynôme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme? On dit qu'un polynôme est une expression algébrique comportant un ou plusieurs termes. Donc, voici des exemples de polynômes. 5x, 6x moins 1, x2 plus 4x plus 7. Donc, voici des exemples de polynômes, des expressions algébriques, des expressions qui comportent de l'algèbre. Donc, les polynômes ont différentes appellations selon le nombre de termes qu'ils contiennent. Donc, ici, présentement, on a un polynôme à un seul terme. Donc, un seul terme. On va l'appeler, celui-là, un monôme. Donc, mono, c'est le préfixe pour un, comme monocycle. Ensuite, ici, ce polynôme-là comporte deux termes. Pourquoi qu'on dit qu'il y a deux termes? Les termes sont séparés par des additions et des soustractions. Donc, j'ai un terme ici qu'on dit variable, le 6x, et un terme constant qui est le moins 1. Donc, ce polynôme comporte deux termes. Deux termes, le préfixe pour deux, c'est bi, donc binôme. Et quand on a un polynôme qui comporte ici trois termes, donc premier terme, une addition, deuxième terme, une addition, troisième terme, donc on a un polynôme à trois termes, on l'appelle, donc le préfixe pour 3, c'est tri, donc trinôme. Donc monocycle, bicycle, tricycle, donc trinôme ici pour 3 termes. Au-delà de 3, on va l'appeler tout simplement polynôme. On ne lui donnera pas un nom particulier. Donc, en secondaire 3, nous allons étudier des fonctions polynomiales. Donc, des fonctions qui sont représentées par des polynômes. Et les fonctions qui vont nous intéresser plus précisément, ce sont les fonctions polynomiales de degré 0 et de degré 1. Bon, avant de s'attarder à ces fonctions-là, il faut savoir ce que c'est la notion de degré. Qu'est-ce que le degré d'une fonction polynomiale? Donc, le degré d'une fonction polynomiale à une variable correspond au plus grand exposant affecté à cette variable. Donc, ici, voici un exemple de fonction polynomiale. f de x égale x plus 7,1. Donc, comment je fais pour connaître le degré de la fonction? Je regarde le polynôme ici. Ce polynôme-là a deux termes, donc un binôme. Et je regarde l'exposant de la variable x. Ici, l'exposant sous-entendu est 1. Donc, on dit que c'est une fonction de degré 1.
Deuxième fonction polynomiale ici, la fonction g de x, donc une deuxième fonction. Je regarde ici le polynôme qui va représenter ma fonction. Moins 5x2 moins 9x. Moins 5x2 moins 9x. Ici, l'exposant de x sous-entendu est un 1. L'exposant de x est un 2. Donc, le plus grand exposant, c'est un 2. Donc, on dit que c'est une fonction de degré 2. Le prochain, h de x égale moins 2. H de x égale moins 2. Ici, quel est l'exposant de la variable? Il n'y a pas de variable x dans mon polynôme ici. À ce moment-là, on dit que la fonction est de degré 0. Dernier exemple ici. Donc, I de x égale 8x4 plus 6x moins 2. Donc, ici, exposant 4, exposant 1 sous-entendu, ici, il n'y a pas d'exposant. Donc, on dit que la fonction ici est le degré le plus élevé 4, donc le degré 4. Donc, il faut toujours aller chercher l'exposant le plus élevé dans nos fonctions. Ici, il n'y en a pas. Ici. Donc, ici, degré 0, parce qu'il n'y a pas de x. Il n'y a pas de variable dans ma fonction. Alors, on a parlé de la notion de fonction, la notion de polynôme. Donc, un polynôme, c'est une expression algébrique qui comporte un certain nombre de termes. Et on a parlé des degrés des fonctions. On recherche le plus grand exposant de mon polynôme ici, à l'intérieur de ma fonction. Maintenant, on verra dans la prochaine vidéo les fonctions polynomiales de degré 0 et de degré 1 qui nous intéresseront le plus en secondaire.